On aurait pu croire que la grande confrontation organisée mercredi par LCI entre les différents candidats à la mairie de Paris tournerait au bizutage d'Agnès Buzyn, lestée de son encombrante étiquette d'ex-ministre macroniste. En fait, cela n'a pas été le cas. Très vite, là, sur le plateau de David Pujadas, c'est Anne Hidalgo qui s'est retrouvée en effet sur le banc des accusés. Saleté de la capitale, méthode dogmatique, endettement record, la maire socialiste a dû répondre de son bilan plus qu'elle n'a pu exposer son projet pour ses futurs 6 ans. Si la soirée a été si difficile pour elle, c'est parce qu'elle s'est retrouvée seule contre tous. Face à Anne Hidalgo, les 6 autres candidats à l'hôtel de ville n'ont eu de cesse de se démarquer. Parmi eux, on peut dresser 3 catégories. La première est celle des candidats qui avaient besoin de ce débat pour se relancer. Grâce à sa connaissance solide des dossiers, Cédric Villani a réussi une bonne confrontation. Grâce à quelques pics bien sentis, il est parvenu à faire oublier qu'il était en 2014 président du comité de soutien d'Anne Hidalgo. David Béliard était dans le même cas car sa campagne ne décolle pas. Le chef de file Europe Écologie Les Verts a essayé de faire entendre sa plus-value climatique, même si son appartenance à la majorité sortante et son manque de charisme l'ont davantage handicapé. Vient ensuite la catégorie des candidats marginaux, ceux qui sont moins visibles médiatiquement et qui ont profité à plein de cette exposition en prime time. Dans le genre, Danielle Simonet, la candidate de la France Insoumise, n'a laissé passer aucun ballon, tapant tour à tour sur tout le monde. Serge Federbusch, le représentant du Rassemblement national, s'est présenté comme un imprécateur réfrigérant du bilan Hidalgo, surclassant en l'espèce Rachida Dati. Enfin, il y avait la dernière catégorie, celle qui se dispute le titre de première opposante à la maire socialiste. Rouée, Rachida Dati a réussi à faire passer avec une réelle efficacité tous ses messages. S'ils étaient destinés en priorité à l'électorat de droite, il faut noter les signaux que la candidate LR a envoyés à Cédric Villani, voire même à David Béliard. Et puis il y avait Agnès Buzyn, sans expérience de ce genre d'exercice. Elle s'en est plutôt bon an mal an bien sortie, l'ex-ministre de la Santé n'a pas lâché Anne Hidalgo d'une semelle, celle-ci lui a rendu l'appareil, toutes deux ont même parfois donné l'impression d'un face-à-face.